terminé comme énorme le 1er janvier 2025. Non, j'observe la politique du Cameroun depuis 2008. J'ai fait pas mal d'analyses. Quand j'arrive en 2025, c'est parce que c'est propice. Maintenant, on parle de la femme dans la politique. Le fait même de poser la question, c'est un peu comme si la femme ne fait pas partie de la politique. C'est un peu comme si la femme était un être fragile qui n'a pas sa place dans le domaine de décision. Mais je vais vous dire non. Quand vous regardez le Créateur, puisque j'aime le dire, chaque chose a besoin d'une fondation. S'il n'y a pas de fondation, alors il n'y a rien. On fait du surplace ou du superficiel. Quand le Créateur, Dieu, il va créer l'homme et la femme, on ne dit pas dit dominer, assujettissez, remplissez. Il n'a pas dit dominer. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné le pouvoir à l'homme et à la femme de suivre. Il a dit aux deux. Mais dans l'ordre de préséance, l'homme est venu avant. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est pas parce que l'homme a commencé en politique, ça veut dire que la femme ne peut pas. C'est que Dieu a son timing quand il fait les choses. Et quand le timing de Dieu arrive, il fabrique des femmes comme moi et comme plusieurs pour répondre présent aux appels d'un peuple. Parce que la politique, ça doit servir le peuple. Ça doit pouvoir aider le politicien à répondre aux besoins du peuple. Je pense que la femme a ses qualités. Elle est maman, elle enfonte, elle éduque, elle positionne. Pourquoi ne ferait pas ça de façon plus, je vais dire, plus grandiose? Parce que c'est quand même la présidence du Cameroun dont on parle. Donc oui, une femme peut gérer, puisqu'elle le fait au quotidien. Alors, la dernière candidature de certaines dames. Alors, quand on regarde ces candidatures, quand on regarde les résultats rencontrés dans ces dames, est-ce que vous pensez que la femme peut au Cameroun? Bon, déjà la question, le fait que les résultats n'ont pas été bons ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas. C'est un problème, comme j'ai dit, de préparation. C'est un problème de préparation, c'est un problème de timing. Et dissocier une élection présidentielle ou alors un candidat à l'élection présidentielle du destin, c'est un peu comme naviguer à vue. Et il est temps que les Camerounais le sachent. On ne devient pas leader. On est leader. C'est inné. C'est un mandat qui nous accompagne. Et je pense qu'on peut prendre l'exemple du chef de l'État actuel. Je suis convaincue qu'il n'est pas allé à une école pour devenir président. Non. Il est allé à l'école normalement, comme tout Camerounais, il a grandi, et quand l'heure a sonné, on lui a donné l'opportunité de servir son peuple. Et ce n'est pas une opportunité qui s'assied sur le mérite, ou qui s'assied sur la bonne famille dans laquelle on sort, ou qui s'assied sur les grandes études, si c'était le cas. Je crois que notre premier chef d'État de répéter mémoire à Amadou Aïdé ne sera pas président. Donc c'est une affaire de destinée. Dieu veut une chose et il programme. Sauf que maintenant, il faut de la préparation. C'est là où j'entre dans l'enjeu. Les femmes doivent se préparer. Elles doivent se dire, je peux. Elles doivent se dire, je le fais au quotidien d'ailleurs, c'est pas sorcier. Vraiment, j'ai envie de démystifier ce qu'on a fait croire au Camerounais, qu'être chef d'État, c'est avoir touché la lune. Non, on est chef d'État chaque jour au Cameroun. Parce que si vous voulez résoudre le problème de 2 Camerounais de 3, vous faites le travail de chef d'État. Donc les femmes ne doivent pas se baser sur le piètre résultat qu'elles ont eu en 2010 pour dire bon, la femme n'a pas sa place. Non. Est-ce qu'il y avait une bonne préparation? Est-ce qu'il y avait de bons programmes qui allaient avec? Est-ce qu'elles ont pris la peine de se rapprocher des Camerounais? Autre chose que je voudrais dire aux Camerounais, rajoutez-moi, Camerounaises. Si vous voulez changer la vie des villageois, vous ne restez pas au trône. On est d'accord? Vous descendez les trouvez. Là où ils se trouvent. C'est parce que c'est là que vous avez les bons conseils, les bonnes orientations. Vous ne restez pas dans votre bon cœur et puis vous dites, bon, je veux sauver les Camerounais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et je crois que la maman est mieux placée pour comprendre ces choses. Mieux que l'homme. La présidentielle 2025 qui arrive à cette particularité, on le positionne comme une élection en changement Particulier. Oui. Est-ce que vous pensez que des femmes peuvent avoir des chances à cette élection? Oui. Je le pense simplement. Comme j'ai dit, c'est une affaire de saison. Et si vous me permettez, je vais commencer par Dieu, puisque c'est l'entrée en matière de toutes choses. Que les gens croient ou non, on a réussi quand même à nous faire croire que la Bible est fabriquée par les Blancs. Si les Blancs avaient fabriqué la Bible, excusez-moi, je pense qu'ils ne nous auraient pas donné cette vérité qu'elle nous déballe. Vous savez, le chiffre 40 est un chiffre particulier. Donc toute
l'histoire de l'humanité, si vous regardez ce qu'on appelle les mythologies, vous allez voir qu'elles soient grecques, qu'elles soient romaines, qu'elles soient juives, elles renseignent. 40 ans, c'est l'âge de la maturité. 40 ans, c'est l'âge de la prise de conscience de l'éveil. 40 ans, c'est l'âge où, si vous n'avez pas atteint le sommet de votre vision de ce que vous voulez, vous n'allez plus rien faire. Et l'anglo-saxon dit ça, et j'aime bien. Et fou la force, c'est fou for the love. Si à 30, à 40 ans, vous n'avez pas compris ce que vous voulez, vous ne comprendrez jamais. Donc moi, je pense que c'est l'élection propice, non seulement pour la femme, non seulement pour la femme, mais pour le jeune. Je ne dis pas que j'ai un problème particulier avec les personnes âgées parce que c'est la sagesse, mais je dis qu'il y a des saisons. Et pour cette saison-ci, c'est la saison de la femme et de la jeunesse. Excusez-moi, c'est pas comme si je suis entourée de personnes que je veux et que je respecte d'ailleurs, qui me donnent des conseils. Mais des personnes éveillées qui ont compris que oui, c'est une saison particulière pour les personnes qui ont osé parler ou réfléchir particulièrement. Donc oui, la femme a sa place dans le médecin d'ailleurs. Vous êtes en face du candidat déclaré. Je vous assure que je viens de dire Quelles sont les armes dont vous disposez? Merci pour la question. La première arme que je dispose, c'est ma foi et ma volonté de réussir. C'est la première arme que j'ai. La deuxième arme que j'ai, c'est que je suis convaincue que dans le cœur des Camerounais, il sommeille encore ces véritables fils que ce pays a commis, mais qui ont été, j'ai envie de dire, déroutés par une mauvaise éducation, formatée, j'ai envie de dire même, dont on a rempli le cerveau avec vous ne pouvez rien, ça ne vous concerne pas, laissez-nous diriger. Donc, je crois que j'ai encore, du peu que j'ai pu rencontrer, les personnes avec lesquelles j'ai échangé, il y a encore dans l'âme du Camerounais l'envie de sortir de cette décrépitude, de cette abîme dans le cœur. La deuxième arme que j'ai, c'est mon programme. J'ai un programme assez smart, assez réaliste, qui touche le problème du Camerounais, le quotidien du Camerounais. Et je suis convaincue que le Camerounais qui veut vraiment sortir de l'ornière, qui veut vraiment sortir de cette prison de verre doré dans laquelle on nous a enfermés depuis plusieurs années, va suivre le programme. Et l'autre chose que j'ai, qui est une arme, c'est de dire aux Camerounais, vous connaissez ce que vous voulez. Le pouvoir vous appartient. Regardez un peu. On a cette année où on est dans nos bureaux et on fait ce qu'on veut d'un pays. Mais la fin de la 7e année, on rendrait les vrais patrons. Les vrais patrons du Cameroun, c'est le peuple camerounais. C'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois, si le peuple camerounais veut que les choses changent, les choses changeront. Mais s'ils ne veulent pas, ils vont continuer de faire ce qu'ils font pour maintenir un système en place qui va tout faire pour leur maintenir dans le temps. Alors, au cours de cette dernière décennie, avez-vous eu l'impression que la femme a excellé dans la vie? Bon, je vais être assez dur, hein. J'ai même l'impression qu'on a fait croire à la femme qu'elle est un bijou. Vous savez, la femme, elle est jolie, elle est charmante, qu'elle est faite pour décorer l'aspect politique de ce pays. Non. Elle n'a pas excédé, il n'y a qu'à voir les résultats. Pourtant, elle a quelque chose. Je pense qu'elle a quelque chose à donner, et c'est 2025. Je lance un appel comme ça à toutes mes sœurs qui sont candidats déclarés, je crois que j'en avais 2. Et pour celles qui pensent que ce n'est pas possible, après, il n'est pas question de simplement se dire, bon, je les déclare. Non. C'est ce que j'appelais de time of preparation. Il faut se préparer, il faut penser ce projet. C'est pas un poulailler, ce sont des enfants qu'on s'en va diriger. C'est un peuple fier, riche. C'est un peuple, à la limite, pour moi, le peuple camerounais, c'est l'un des meilleurs peuples dans le monde. Parce que, il est hospitalier. Le Camerounais est prêt à céder sa place à un étranger. Ça, c'est quelque chose d'assez louable, même si je trouve qu'il faut équilibrer les choses. Donc, moi, je dis aux femmes qu'il faut oser. Ne pas oser simplement pour remplir les formalités, mais oser parce que je pense que si Dieu a dit à la femme, remplissez, dominez, assujettissez, c'est un leader qu'on s'adresse comme ça. Donc, la femme est un leader. Et on en a connu au Cameroun, vous le savez. Alors, comment juger la participation des dernières femmes, les femmes à la dernière crise 2018. Votre point de vue Oui. sur la participation desquelles vous avez fait. Je connais une seule qui a attiré mon attention, qui a marqué mon esprit, c'est Kamala, qui, je trouve qu'elle avait quelque chose à dire. Je ne sais pas ce qui a coincé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en chemin, qu'est-ce qui l'a distrait, qu'est-ce qui a
freiné son élan parce qu'elle s'en allait pour être une dame formée sur le pays. Donc ce que je peux dire, c'est que, maintenant, de mon point de vue, quand j'analyse la situation, je ne crois pas qu'il y a un système macho qui te dit, bon, ok, vas-y, va-toi, mais tu sais que tu ne vas pas t'asseoir là-bas. C'est le siège des hommes. Un homme m'a dit, ah non, on ne veut pas une femme, il faut un lion. Et je lui ai demandé si au Cameroun, depuis 60 ans, il n'y a pas eu de lion. Je pense que je n'ai jamais eu de réponse parce que on ne peut pas donner de réponse à ça. Donc on n'a pas besoin d'un lion pour pouvoir chacun. On a besoin de quelqu'un qui réponde aux besoins quotidiens des Camerounais. Et si c'est un léopard, c'est tant mieux. Si c'est une poule, c'est tant mieux. Mais je suis convaincue que cette dame peut faire quelque chose et que celle qui se prononce peut faire la différence. Maintenant, ce que je leur reproche, c'est le fait de croire qu'elles peuvent faire des choses en maintenant un certain système. Le système qui est en place doit faire et rapidement. Si vous voulez faire quelque chose dans ce système-ci, c'est plus tard. Il faut le faire en créant son propre système. Il faut créer son propre système de pensée. Il faut savoir où est-ce qu'on veut amener le Cameroun. Et je pense que si on est certain que c'est pour servir les intérêts des Camerounais, j'ai envie de dire ça allait marcher.